quelquefois, les investissements les plus simples sont les plus payants. Puis cette semaine, on ne se casse pas la tête, on parle de Banque de Montréal qui a encore augmenté son dividende. La vie est belle! À chaque année, au début de l'été, on démarre le barbecue, on démarre la piscine et on reçoit notre dividende, notre augmentation de dividende de la Banque de Montréal. Et encore une fois, c'est ce qu'on a reçu cette année. On vient d'avoir nos derniers résultats trimestriels qui sont, on peut le voir de deux façons. Commençons par le voir le côté positif. Côté positif, on a une augmentation du bénéfice par action de façon quand même assez importante. On parle de 22 % par rapport au même trimestre de l'année dernière. Moi, je regarde les ventes du dernier trimestre. C'est des ventes très élevées, plus élevées que les 5-6 derniers trimestres facilement. Donc, de ce côté-là, très positif. On a une augmentation de dividende de 3 sous sur un dividende de 1 $, donc 3 %. Ça, il faut se rappeler que on avait eu une augmentation en novembre aussi. Donc, quand on additionne les deux augmentations, ça nous fait une augmentation du dividende de 7 % pour l'année. Ce qui est excellent. Je ne connais pas beaucoup de monde qui ont des augmentations de 7 % par année. Là. Donc, ici, on a 7 % d'augmentation du dividende, plus le dividende actuel qui est à 4 %. 7 plus 4, ça fait 11. Ceux qui ont suivi le cours d'investissement à long terme. On a quand même quelque chose qui est quand même assez intéressant pour un investissement qui n'est pas compliqué. Bon, quand la nouvelle est sortie, le prix de l'action a chuté de 2 $ et chute encore ce matin. Et là, vous allez me dire, oui, mais si Mario, si tous les chiffres sont à la hausse, pourquoi le prix chute-t-il? C'est parce que les analystes s'attendaient à mieux. Tu sais, un sundae, des fraises, puis 2 cerises sur le dessus, ils en ont juste une. Fait qu'ils sont déçus. Donc, on a un prix de l'action qui est à la baisse. En fait, aussi, ce qu'il faut, vous remarquerez la croissance aussi sur le blog de Bourse 101. Je vous ai mis les chiffres des ventes pour les 5-6 dernières années, les projections pour 2019, année complétée, et 2020 aussi. Et vous remarquerez que l'augmentation des ventes diminue un peu. On continue à être en augmentation, là. Définitivement, mais l'accélération des ventes est un petit peu moins élevée, donc il faut s'attendre peut-être à une croissance un petit peu moins élevée dans l'avenir. Donc, si on a une accélération des ventes moins élevée, on pourrait s'attendre à une accélération des profits moins élevés, à une accélération des dividendes, donc l'accélération, je parle de la croissance, là, donc une croissance des dividendes moins élevés. Bon, fait que normalement, si on a une compagnie techno, puis qu'on est évalué à 30 fois les ventes et quelque chose comme ça sort, bien évidemment, le prix de l'action va chuter. Mais si on est une banque qui nous donne 4 % de dividendes, on n'est quand même pas surévalué. Là. Si vous avez 4 % de dividendes demain matin, vous n'êtes pas surévalué. Vous êtes presque une aubaine. Hein? Donc, si on s'attend à un petit peu moins d'accélération, je trouve que la correction est... Bon, je n'utiliserai pas le mot exagéré, puisque ceux qui vendent ont vraiment des raisons pour le justifier, mais je trouve un peu spécial. Je vous ai mis, puis là, je ne vous referai pas l'article de blog au complet, je sais que vous allez le lire, là, mais je vous ai mis un lien vers un article qui a été publié dans le Financial Post, que je trouve juste génial, et qui vient répondre en réalité à la question où va venir la croissance des banques canadiennes? Puisque, si pensez au marché, là, au Canada, les banques sont là, ils sont là depuis longtemps, ils ont un marché, et avouons que tout le monde qui m'écoute a un compte de banque. Hein? Il n'y a pas personne au Canada qui n'a pas de compte. Vos placements sont dans des entreprises avec les banques canadiennes. Alors, on peut se dire, où va venir la croissance? Est-ce qu'ils peuvent acheter une autre banque au Canada pour avoir de la croissance? Pas vraiment. Les quelques petits, on a eu des petites transactions, mais c'est quand même assez mineur. Donc, si on regarde la croissance, on peut vraiment voir qu'elle provient du côté américain. Et c'est très flagrant. Si vous regarderez, je vous ai mis les chiffres en bas dans l'article et je vous ai mis aussi le lien vers l'article original qui avait été publié sur le Financial Post. Mais on voit très bien que la croissance au niveau américain des banques canadiennes est nettement supérieure. Pour une division comparable au Canada, TD a 0,9 % et la même division du côté américain a 29 % de croissance pour l'année. Donc, on voit très, très bien que la croissance américaine pousse beaucoup.
le marché américain des banques est beaucoup plus fragmenté aux États-Unis qu'au Canada. Fragmenté, je veux dire qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de différentes. Donc, on peut procéder à plusieurs acquisitions différentes pour aller chercher notre croissance de ce côté-là. Donc, la croissance des banques canadiennes va se faire vers où? Vers le côté américain. Bon, ça nous amène un côté positif, un côté négatif. Côté négatif, bien évidemment, les banques canadiennes vont dépendre de plus en plus du marché américain, donc de plus en plus d'économie américaine, ce qui est positif, négatif, là. Côté positif, moi, je vois vraiment que ça veut dire qu'on peut avoir la croissance et en faisant des bonnes acquisitions, ils vont pouvoir générer de la croissance et on peut voir que notre croissance pourrait revenir au niveau des banques canadiennes, surtout du côté américain. Et pour l'instant, l'ensemble des banques qui vont du côté américain le font très bien et peuvent vraiment tirer leur épingle du jeu. Donc, moi, je vois du côté positif de ce côté-là. Écoutez, je vous laisse lire l'article. Je vous ai mis plein de chiffres, là, vous regarderez ça. En terminant, je veux juste vous dire que si vous avez aimé ce genre de stratégie d'investissement, qu'on travaille avec les dividendes, qu'on travaille avec la croissance, qu'on travaille avec des entreprises majeures, ça correspond à la formation à long terme sur Bourse 101. Sur ce, mesdames, messieurs, bon trading à tout le monde. Profitez de la piscine et du barbecue.